Notre thème d'aujourd'hui, c'est un peu la continuité de la parole qui a été donnée par AP Mélène la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, vous avez compris, le thème était ce que Dieu attend de toi. Et nous avons été enseignés, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous convaincre, c'est pour nous instruire. Amen. C'est pour nous corriger. Mais ça sert à quoi si Dieu nous parle? Lorsque Dieu nous parle, il faut que nous l'écoutons. Et si nous l'écoutons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être dans l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Parce qu'il a même dit, il a été cité cette parole où il disait « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent ». Quand on dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent, ça veut dire qu'ils obéissent à ma parole. Raison pour laquelle ce que nous devons retenir, même si nous avons tout oublié, c'est que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons obéissants à sa parole. Peuple de Dieu, je vais te dire que notre Père, notre Seigneur, c'est un Dieu de principe. Vraiment un Dieu de principe. Lorsque tu ne fais pas sa volonté, lorsque tu cherches à faire les choses comme bon te semble, lorsque tu cherches tout simplement à vivre selon ta manière de fonctionner, selon ton éducation, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'en faisant les choses contraires à la parole de Dieu, tu es en train de te rébeller à sa parole. Se rébeller à la parole de Dieu veut dire que tu te rébelles aussi à Dieu. Parce qu'il ne faut pas dissocier les choses. Il ne faut pas qu'on ne nous trompe pas. Lorsque je te dis, ma soeur ou mon frère va faire telle ou telle chose, si tu n'obéis pas à ce que je te dis, ce n'est pas seulement à ma parole, mais c'est à moi aussi que tu n'obéis pas. Amen. Donc, nous devons être véritablement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme bon nous sommes. Ce n'est pas possible. Amen. Et si tu as conscience de cela, laisse-moi te dire, mon frère, il y a des prières que tu fais. Il y a des supplications, comme on le dit. Hein, que Dieu nous dit de venir à lui par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Nous le faisons. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est un Dieu de principe. Si tu ne respectes pas sa volonté, lui, il veille que sur sa parole pour l'accomplir. Si tu gardes encore dans ton cœur des choses qui ne sont pas pour la gloire de son nom, qui sont, j'appellerais, de mauvaises semences encore dans ton cœur, tu ne peux pas cohabiter, tu ne peux pas être, si vous permettez également le terme, hybride. Tu peux être mi-monde, mi-Dieu. Ce n'est pas possible. Tu dois tout simplement faire le choix. Et lorsque tu viens en ce lieu, lorsque tu acceptes de devenir enfant de Dieu, tu ne peux plus faire les choses que tu faisais hier. Et ces choses dont je parle, tu le connais. C'est la rancune. C'est la haine. C'est la jalousie, c'est la convoitise. C'est tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Raison pour laquelle je vais te dire, peut-être que tu le sais, mais tu ne savais pas vraiment au plus profond, je te confirme que véritablement Dieu n'est pas avec toi si tu gardes encore ces choses-là dans ton cœur. Ce sont ces choses-là qui font à ce que ta prière, ce sont ces choses-là qui empêchent l'accomplissement de ce pourquoi tu demandes depuis à Dieu. Tu pries, tu dis non, je fais tout, mais ça ne va pas. Et cela t'amène même parfois à douter de Dieu. Alors que Dieu, nous le savons qu'il a déjà disposé tout dans le monde spirituel. Tout ce qu'il attend de nous, c'est notre foi. C'est l'obéissance à sa parole. Et quand tu n'es pas obéissant, tu te mélanges avec tout ce qui est rancune, peur, convoitise, jalousie, et tu veux associer aussi à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Raison pour laquelle, bien-aimé, je vais te dire, il y a tellement de ces choses-là. Et je vais même citer, plus grave, je peux dire, le refus de pardonner. Ça fait partie de ces choses-là. Le manque de pardon. Lorsque tu vis une situation, lorsque tu as subi une humiliation, lorsque tu as subi quelque chose tout simplement dans ta vie, et que tu dis non, c'est tellement grave que je ne pardonne pas. Ça, mon frère, ma soeur, si telle est ta situation, laisse-moi te dire que Dieu est venu t'adresser une parole. Dieu est venu tout simplement te sauver. Quand sa parole nous dit clairement qu'il ne vient pas pour nous juger. Il vient pour nous sauver. Amen. Donc, c'est pour ça, le thème d'aujourd'hui, c'est voilà pourquoi tu dois pardonner. Amen. Voilà pourquoi tu dois pardonner. C'est en préparant cette prédication que je me suis rendu compte du dégât. Mais vraiment du dégât et du dommage que fait le manque de pardon, le refus de pardonner dans la vie des enfants de Dieu. Il y en a tellement. Des gens qui viennent à l'église, qui servent, qui font tout. Mais au fond d'eux, il y a quelque chose, ce refus de pardon. Et ayant étudié le thème, si vous me permettez, pour que vous ayez une image, je peux même qualifier ça d'une bombe nucléaire
dans la vie des chrétiens. Tellement il fait des dommages, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que oui, nous avons ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Amen. Donc, il n'y a pas de cause apparente, mais parce que dans ton cœur, tu refuses de pardonner, tu développes certaines maladies, certaines choses que toi-même, tu accuseras tout le monde. Mais mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, encore une fois de plus, Dieu est venu pour te parler, pour te sortir de cet esclavage. Amen. Non seulement nous allons voir les dommages et les dégâts que font le manque de pardon, nous allons également, comme Dieu il est toujours miséricordieux, il est celui-là qui ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous sauver. Raison pour laquelle nous allons également aborder comment en sortir. Oui, le dégât est là, le dommage est là, mais rassure-toi, Dieu est un Dieu de solution. Dieu est un Dieu de tout à coup. Dieu est un Dieu où tu penses que c'est bloqué, c'est terminé, rien n'est impossible, je ne peux plus pardonner, c'est tellement fort, c'est tellement difficile, c'est en ce moment que Dieu se révèle. Et lorsqu'il surgit, il ne vient pas avec autre chose, il t'apporte la solution. Amen. Et bien aimé, ce que je tiens également à te dire, c'est un constat personnel. Parce que si moi je l'ai fait, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Moi, lorsque j'étais dans des situations de manque de pardon, quand on parle du pardon, ce que je fais une projection. Je fais une projection en me disant que cette parole ne m'est pas adressée parce que moi, je suis le coupable. Je prie même parfois à Dieu que le frère ou la sœur avec qui je suis en difficulté puisse écouter, que ça puisse lui parler. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, il ne s'agit pas de la vie des autres. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de toi. Quel que soit ton statut, il s'agit de toi. Parce que Dieu est en train de s'adresser à toi, pas à l'autre. L'autre, oui, tu pourras prier. Tu pourras faire les choses. Les recommandations que Dieu te demande de faire, fais cela. Parce que ce n'est pas à toi de décider des procédures, des protocoles. Tu es dorénavant enfant de Dieu. Ça veut dire que tu vas suivre tout simplement la procédure de Dieu. Amen. Tu peux servir dans l'église. Tu peux être membre. Tu peux être servant de Dieu. Tu peux être pasteur. Tu peux être bishop, archibishop. Peu importe ton titre, cela te concerne. Dès lors que tu ne fais pas les choses à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Donc ne dis pas que c'est seulement ceux qui ont atteint une maturité spirituelle qui sont concernés. Cela concerne tout le monde. Nous les enfants de Dieu, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, mais il nous faut un temps X. Il nous faut beaucoup de temps. C'est-à-dire on se comprend quoi. On se dit non, demain, c'est normal que je commence comme ça, c'est avec le temps. Bien aimé, je t'assure qu'il n'y a pas de grade pour ça. Tu peux être un nouveau converti. Tu peux être converti hier, tu t'es fait baptiser. Aujourd'hui, si tu n'acceptes pas de faire la volonté de Dieu, tu as les mêmes sentences. Il est bien vrai qu'il y a un début à tout, il faut travailler, il y a une maturité, mais il faut savoir qu'il faut le faire comme Dieu, tu l'as résolu dans ton cœur. Amen. Donc, il ne s'agit pas de grade pour dire non, tel, il a pardonné facilement parce qu'il est pasteur, parce qu'il est archibishop, parce qu'il est ceci. Non, tout le monde peut le faire. Amen. Bien aimé, je vais te dire encore une autre chose. De cœur à cœur, de toi à moi. Si là, permettez-moi l'expression, je parle vraiment. Si là, Jésus revient, quelle est ta position? Quelle est ta position? C'est une question. Je ne te demande pas de me répondre, mais dans ton cœur, tu connais la réponse. Qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Oui, tu as été rejeté. Tu as subi une trahison, une humiliation. Tu as subi un abandon. Tu as subi un rejet, une injustice. Oui. Au point où tu te dis non, c'est trop grave. C'est trop difficile, je ne peux pas pardonner. Non, ce qu'il m'a fait là, ce qu'elle m'a fait, non, tout sauf ça. Non, Jésus, non, je ne peux pas. Bien-aimé, tu as dit tu es chrétien. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande de faire? Nous dit chrétien, ça veut dire que nous copions sur Christ. Il doit être notre exemple. Il a été tabassé. Il a été trahi, il a été humilié. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Voyez seulement ce que Jésus a subi. Mais sur la croix, lorsqu'on s'attendait à ce qu'il parle de vengeance, mais est-ce que vous savez que c'est un enfant de Dieu? C'est l'enfant du roi des rois. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire, bon, j'envoie le feu comme on aime le faire maintenant? Qu'est-ce qui l'empêchait de faire? Il n'a pas fait. Il a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Amen. Est-ce que nous pouvons tout simplement copier la vie de Jésus? Comme je l'ai dit, notre thème, c'est voilà pourquoi tu dois pardonner. Donc, c'est un ordre. Pas de ma part, de la part de ton Dieu. Et pour aborder ce sujet,
je vais commencer par apporter la définition du mot pardon. Pardon, c'est l'action de pardonner, qui vient du grec aphésis. Aphésis qui vient du mot aphiémie. C'est l'action de tenir pour nulle une offense, une faute. C'est l'action de renoncer à punir, de renoncer à se venger. C'est oublier, c'est effacer le péché de l'autre et considérant comme n'ayant jamais été commis. Est-ce que nous avons compris la définition du mot pardon? Maintenant, si nous avons compris la définition du mot pardon, je vais vous poser la question de savoir maintenant, pourquoi faut-il pardonner? Et la réponse va nous être adressée dans Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pourquoi faut-il pardonner? Nous pardonnons parce que Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés, si nous voulons également qu'il nous pardonne. Amen. Chaque mot a sa place ici. Offense veut dire blesser quelqu'un dans sa dignité. Blesser quelqu'un dans son honneur, blesser, causer un dommage dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas seulement des petites disputes, ce n'est pas seulement des petits bobos. Amen. Donc, lorsque nous venons à Dieu, il nous dit dans Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous prenons en compte la définition, c'est quand on est en train de lui dire, Père, oublie, efface tout ce que, et considère comme nul tout ce que nous t'avons fait. Il dit, de la même manière et au même degré que tu me demandes de pardonner tes offenses, toi aussi, pardonne-eux à ceux qui t'ont offensé. Amen. Nous pouvons continuer toujours à voir dans Matthieu 6, à partir du verset 14 et 15. Il complète, il dit encore, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire au travers de ce passage qu'il y a un lien, il y a une corrélation entre le pardon que nous lui demandons et le pardon que nous demandons aux autres, nous devons attribuer aux autres. Amen. C'est vraiment donnant, donnant. Tu viens, tu dis, ma soeur, pardonne-moi, tu es Dieu. Pardonne-moi Dieu, il te dit, ok, va, pardonne l'autre et puis tu viens prendre ta pardon. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Amen. Et si nous comprenons ce passage, nous devons avoir conscience de d'où nous venons. Nous devons avoir conscience du dégât que nous avons fait avant de venir à Christ. Si, faisons une illustration, nous avons chacun à ouvrir nos placards, considérant tous les péchés que nous avons faits avant de venir à Dieu, comme des trophées. Mais je vous assure que parmi nous ici, il y aura des gens qui vont avoir, comment on appelle ça, le record Guinness des péchés. Mais tout cela, je vous assure, Dieu n'a pas vu à ça. Dieu n'a pas vu à tout ce que nous avons fait avant. Il nous a tout simplement pardonné parce qu'il nous aime. Et il a donné même son fils pour payer le prix pour nous. Vous voyez quel sacrifice Dieu. Et il n'a pas attendu que nous soyons meilleurs. C'est lorsque nous étions encore pécheurs. C'est lorsque nous étions encore voués à la mort. Lorsque nous étions encore excréables. Lorsque nous n'étions même pas aimables. C'est en ce temps qu'il a accepté de nous pardonner. Mais qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux autres? Oui, avant, c'était ta mentalité, c'était ton éducation, c'était ce que les amis te disaient. Non, oh, si tu lâches, tu es trop faible. Si tu lâches, ne fais pas ci. Si tu lâches, non, mon vieux. Ma soeur, il ne s'agit pas de la vie de tes amis. Cette histoire de manque de pardon, elle est sérieuse. Elle est véritablement sérieuse parce qu'il s'agit d'une éternité en jeu. Il s'agit d'une vie éternelle en jeu. Il s'agit de ton salut qui est en jeu. Amen. Ne prenons pas à la légère cette histoire de manque de pardon. Amen. Nous pouvons voir également dans Matthieu 5, verset 23. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande.
alors, bien-aimés, nous pouvons comprendre quelle importance Dieu accorde tout simplement au pardon. Nous pouvons voir à quel niveau il place le pardon. Il te dit, lorsque tu viens vers lui et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il n'a pas dit, si toi tu as quelque chose, tu te souviens tout simplement que quelqu'un a quelque chose contre toi, va. Quand on dit va, il y a un mouvement. Tu dois quitter de là où tu es et va. Tu vas te réconcilier. Mais comment tu peux réconcilier avec quelqu'un? Vous n'êtes pas des amnésiques. Il y a quelque chose, c'est de venir parler. Et quand on parle, tu ne vas pas venir encore faire palabre. Tu viens dire, demander pardon pour te réconcilier. Le Seigneur ne cherche pas à savoir si tu as tort ou tu as raison. Amen. Il ne cherche pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est ton bonheur. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, si Dieu nous dit de faire cela, c'est qu'il sait que nous avons la capacité de le faire. Il ne peut pas nous demander quelque chose qui soit au-delà de nos capacités. Il ne peut pas nous demander quelque chose qui va nous dépasser. Si Dieu nous dit, allez pardonner, c'est parce qu'il sait que nous pouvons aller pardonner. Bien-aimé, saisis cette occasion. S'il te dit de laisser de côté ton offrande, et quand on parle d'offrande, ce n'est pas que l'argent. Oui, il y a l'argent aussi. Mais il y a le temps, tu peux venir beau, être à l'église H24, dormir à l'église. Tu peux au travers de tes talents, être dans la chorale, être dans la technique, être le prêtre, pardon, être le pasteur, celui qui prêche, et peu importe, la servante ou le serviteur de Dieu. Il te parle correctement, il te dit, ne viens pas devant son autel avec ce que tu as dans ton cœur, contre ton frère. Prends le temps, tout simplement, d'accepter, parce que je t'assure que c'est toi qui vas perdre. Lui, il nous aime. C'est pour ça qu'il nous instruit. C'est pour ça qu'il nous corrige. C'est pour ça qu'il nous donne des conseils. Il nous oriente. C'est pour notre bien. Il n'a que des projets de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas d'autres projets pour nous. Donc, à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, il sait ce qu'il se cache derrière. Il sait que mon fils, ma fille est en train d'aller dans cette telle destinée. Mais ce qui le reproche, pardon, ce qui le rattache, qui le retient dans son développement, c'est ce manque de pardon. Il y a plusieurs, hein. Mais aujourd'hui, nous allons axer tout simplement sur le manque de pardon. Parce qu'au sortir d'ici, je rends grâce et je prie Dieu. Et que cela soit ton témoignage. Que tout ce que tu as emmagasiné, que tout ce que tu as dans ton cœur vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une soeur, vis-à-vis de... Il y a même certains de leurs parents, de leurs enfants, des collègues de travail. Que Dieu te parle au travers de ce message. Amen. Donc, véritablement, je le répète, il s'agit, c'est une affaire sérieuse. Il s'agit de ton éternité. Amen. Et pour confirmer même, tout ce que tu fais comme sacrifice dans l'église, tout ce que tu fais comme œuvre, au travers de ton temps, de ton talent, nous allons lire dans 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve, dit-il, du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Ici, c'est une question. Voici la réponse. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. C'est cette partie, la réponse immédiate. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que nous devons retenir. Tout ce que tu fais comme sacrifice. Il y a certains qui prennent des jeûnes, je sais pas, jeûne Esther. Jeûne ceci, jeûne cela. Jeûne de 40 jours, de 21 jours. Mais dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Dieu te dit que ça ne servira à rien. Tout ce qu'il attend de toi, ce n'est pas tout ça là. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de toi. C'est lui qui qualifie ceux qui l'appellent. Amen. Donc si tu ne peux pas faire cette œuvre, il va trouver quelqu'un. Mais lui, il a besoin que tu sois obéissant à sa parole. Mais à quoi bon de faire tous ces sacrifices? À quoi bon de faire toutes ces choses-là? Et à la fin, ne pas aller dans le royaume de Dieu? Disons-nous la vérité, c'est ça effectivement le problème. Parce que nous t'avons vu ici servir, nous t'avons vu faire. Mais de l'autre côté, il y a des frères qui vont dire, mais le frère là, nous on le voyait, mais comment se fait que lui il est de l'autre côté? Voilà ce qui va arriver si nous ne prenons pas garde, si nous ne faisons pas un détour à 360 degrés. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph, c'est ce petit enfant, ce petit gamin qui n'a rien demandé. Qui a eu seulement des songes et qui en a parlé à ses frères. Amen. On ne va pas revenir au long large sur le début, mais c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais ces frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu par jalousie. Ils l'ont vendu.
Après avoir vendu en Égypte, là-bas, il est devenu aussi l'esclave de Potiphar. Un général de garde du roi d'Égypte. Mais la femme de Potiphar a vu en lui quelque chose. Mais il aurait pu dire que non. Ah, je peux gérer ça calme. Le patron n'est pas là. Mais il a refusé catégoriquement. Et qu'est-ce que lui a valu? Ça lui a valu la prison. Et en prison, nous connaissons la suite. Joseph est devenu ce que ce que nous connaissons d'aujourd'hui. Et on parle de Joseph jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je cite Joseph, les gens aiment qu'on leur dise, voilà tes ennemis, les gens viendront se prosterner devant toi, comme les frères de Joseph, les gens vont te célébrer. Non, ce n'est pas ça le but. Ce que nous devons tirer ici, c'est l'exemple que Joseph nous a donné en termes de pardon. Est-ce que nous avons vu ce qu'il a subi? Mais ce n'est pas possible. Et après, il a eu le pouvoir. Parce que devenu dans un pays étranger. Mais il avait toutes les possibilités, par exemple, de reprendre le procès de ce que la femme de Potiphar lui a fait. Il avait la possibilité de même fouetter, faire du mal d'abord à ses frères pour se venger avant de les libérer. Parce que c'est sûr que quand il va les fouetter, il n'aura pas l'intention de les tuer. Mais il n'a pas fait tout ça. Et quand ils étaient en train de venir se prosterner devant lui, nous voyons au niveau de verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Et sa réponse ne s'est pas beaucoup attendue. Il leur a répondu, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Ils sont venus. Il aurait pu leur reprocher parce qu'il avait 17 ans, quand on voit bien, il avait 17 ans. Il se souvient, mais souvenir de 17 ans, je me souviens. Je peux commencer à dire, mais toi le grand frère là, c'est toi qui m'avais d'abord attaché au gauche. Tu vas dire, mais lui là, c'est toi qui m'avais giflé. C'est toi qui avais été le premier à m'enlever mes habits et autres. Il n'a pas pris le temps de s'attarder sur ça. Il a dit, je ne suis pas Dieu pour que vous puissiez vous prosterner devant moi. Et il a eu le cœur d'un vrai serviteur de Dieu. C'est un exemple de pardon. Nous pouvons lire dans Matthieu 18, à partir du verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût acquittée. Dites avec moi, acquittée. Dites avec moi, acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Il y a une autre version qui dit, aie pitié de moi. Et je te payerai tout. Il parle au futur. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons et qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, même scénario, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla se jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Il faut souligner véritablement de tout son cœur. Lorsque nous voyons cette histoire, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Vous avez vu comment il vient demander au maître. Il dit, voilà, je n'ai rien. Et ça aurait pu lui coûter, lui, et j'imagine la somme, parce que ça coûte, parce qu'il est dit clairement qu'il aurait pu être vendu en esclave, sa femme et ses enfants. Et son ami à qui doit seulement 100 deniers, parce que si la Bible nous dit seulement 100 deniers ici, ça veut dire que pour lui là c'est vraiment petit. Lui, ça aurait coûté lui sa vie, sa femme, ses enfants et tout.
mais on lui a pardonné. Il vient, il trouve l'autre, il n'a pas pardonné. Mais de cette même manière, même si nous disons, nous proclamons que Jésus a payé, Jésus nous a pardonné, c'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais bien aimé, si toi tu refuses de pardonner ton prochain, voilà le sentence qui t'attend. Tu es venu, tu as parlé de tout ce que tu as fait comme dégâts, tout ce que tu as fait comme péché. Dieu, il a accepté, il t'a pardonné. C'est bon. Mais quand tu t'en vas et que tu vois l'autre te demande pardon, tu ne pardonnes pas, ne dis pas que non, parce que j'ai déjà été pardonné, ça ne concerne pas mes anciens péchés. Bien aimé, je vais même te rafraîchir la mémoire. Je vais te dire, même si tu trouves que toi tu es trop saint, toi tu ne fais pas de péché, tu n'as pas péché, laisse-moi te dire, tu ne connais pas la vie de tes parents. Tu ne connais pas la vie de tes ancêtres. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas quelle alliance ils ont fait là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Parce que nous sommes conscients que de génération en génération, quand nous faisons quelque chose, ça peut suivre nos enfants. Et si tu veux que ta parole que tu proclames à chaque fois, le lien est brisé, tout ceci est brisé au nom de Jésus. Pour que ça puisse prendre effet, tu dois également pardonner. Amen. Tu dois également pardonner. Ne regarde pas seulement ce qui se passe maintenant. Même ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 générations au-dessus, ça peut te rattraper maintenant. Sois véritablement celui qui donnera un exemple à ta communauté. Sois celui-là qui soit un véritable chrétien. Ne sois pas tout simplement un chrétien de dimanche ou de vendredi ou de mercredi des programmes ou bien comme ça. Parce qu'il a dit, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, tu peux sacrifier. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Ton Père te demande de pardonner. Donc, pardonne. Sur cette question de pourquoi faut-il pardonner, j'espère que nous avons compris. Et c'est là que les bonnes choses arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne vient pas pour te juger. Ça semble comme être un procès pour le moment. Mais ce n'est pas un procès. C'est de la vérité de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ont souvent des difficultés à pardonner? Pourquoi? Le plus souvent, c'est la conception que nous avons du pardon. La conception erronée. La conception erronée du pardon qui nous amène à maintenir notre position. Ce que nous appelons notre position. Mais en réalité, ce n'est pas notre position. Puisque sans lui, nous ne sommes rien. Amen. On a tendance à se dire que lorsque je demande pardon, on va dire que c'est moi le coupable. Lorsque je demande pardon, on va me ridiculiser. On va me minimiser, on va me banaliser. Alors que le pardon, je vous assure, le pardon n'est pas humain. Parce que ce que je viens de citer là, c'est une conception humaine et erronée du pardon. Nous prenons une conception du monde du pardon, une conception erronée du pardon. Nous voulons l'amener dans notre nouvelle vie d'enfant de Dieu. Ça ne marchera pas. Tel a été ton cas. Tu te dis, voilà, si je vais vers mon frère, je vais vers ma soeur, on va me ridiculiser. On va me dire que non, j'ai tort. Des 1000 et 1000 raisons qui vont venir. Humainement, valables. Mais je t'assure que le pardon n'est pas du tout humain. Le pardon est divin. Le pardon est une recommandation de Dieu. Le pardon est une ordonnance divine. Amen. Et même si le monde peut penser ce qu'il veut de toi, tu ne fais plus partie de ce monde. Nous allons voir dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Si tu agissais d'une manière, selon ce que le monde t'a montré, ton Dieu te dit, quand tu viens en lui, ne sois pas moulé, ne sois pas transformé dans la même moule que les gens de ce monde. Que tu puisses transformer ton intelligence, que tu puisses avoir une pensée à la lumière de la parole de Dieu. Comment tu vas le faire? Mais c'est par la méditation. C'est en acceptant la parole de Dieu. Amen. Frère, est-ce que nous pouvons voir également dans Matthieu 6, verset 25? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bon, la sauvera. Tu as sauvé ta vie lorsque tu fais la volonté de Dieu. Ne te laisse pas influencer par ce que tes camarades, tes amis ou les gens vont penser. Tiens plutôt compte de ce que Dieu attend de toi. Amen. Donc, lorsqu'on dit que celui qui perd sa vie, perdre veut dire être privé de la possession de quelque chose. Amen. C'est être privé de la disposition de quelque chose. Quelque chose que tu as, mais tu l'as perdu. Amen. La Bible nous dit
Si tu perds, si tu oublies, si tu égares, si tu renonces à ta vie, si tu te fais dépouiller de ta vie à cause de lui, tu l'as sauvé. Amen. Donc, bien-aimé, je voudrais te rassurer. Si ton honneur, si ta réputation, si ta dignité, si ta fierté a été bafouée, a été comme égorgée, a été comme oubliée par les uns et les autres, je te rassure que ton Dieu est en train de te dire que ce que les hommes pensent comme une perte, ce n'est pas une perte, tu viens de la sauver. Tu viens de la préserver. Tu viens de la conserver. Tu viens de la sauvegarder. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait pour lui, en obéissance à sa parole. Amen. Donc, en acceptant maintenant de pardonner, tu viens de sauver ta vie. Tout ce que Dieu te demande, c'est de ne pas endurcir ton cœur. Laisse-le faire. Ce n'est pas ton affaire. Laisse-le faire. Je t'assure, laisse-le faire et tu verras comment il va faire. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu également, il résiste aux orgueilleux. Nous pouvons voir, frère, dans Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Résister veut dire qu'il s'oppose à toi. Est-ce que tu veux que Dieu s'oppose à toi? Toi qui dis que tout ton espoir est basé sur lui. Il te dit si tu es orgueilleux. Parce que je parle d'orgueil, pourquoi? Aucun vont accepter. Moi, je me sens une bouche autorisée à parler du pardon. Parce que je l'ai vécu dans ma propre chair. Si Dieu m'a levé de cette situation de manque de pardon et qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ça veut dire que cela peut également être ton cas. Amen. Cela peut également être ton témoignage. Amen. Que ce soit dans nos familles, il y a des déchets, il y a des choses. Soit, vous savez que la majorité des gens, vous pouvez voir les gens aller à l'église, hein, vous pouvez aller voir les gens servir. Mais je vous assure que, pour prendre également l'exemple sur moi, je suis allé dans les églises plusieurs années et aujourd'hui, je peux savoir qu'à l'époque où j'allais à l'église, je n'étais pas chrétien. J'étais touriste, je suivais la masse. Parce que le dimanche, depuis l'enfance, papa nous amène à l'église. On a pris l'habitude. Donc, c'est devenu l'activité de dimanche. Et c'est le cas de beaucoup. Je le dis pourquoi? Les non-chrétiens ne lisent pas la Bible. Mais ils lisent nos comportements. Donc, lorsqu'il y a une situation et que tu dis, ils te voient, les gens te voient aller à l'église. On oublie tout. Hein? On oublie tout. On voit ton comportement. Donc, soyons véritablement des enfants de Dieu. Ressemblons véritablement à Christ. En parlant de mon témoignage, quand j'étais en train de dire, excusez-moi, je reviens un peu dessus. La situation était impossible à pardonner. Jusqu'à ce qu'au travers des enseignements, au travers des messages que nous recevons au refuge, j'ai commencé petit à petit à comprendre les choses. Et à revoir les choses, j'ai dit non. Mais j'en voulais à mon frère pour rien. J'en voulais à ma soeur pour rien. J'en voulais à mes parents pour rien. J'en voulais à mon entourage pour rien. Le problème, c'était moi. Le problème, c'était moi. C'est parce que quand Dieu te fait traverser certaines situations, c'est pour que tu puisses grandir. C'est pour que tu puisses te connaître qui il est. Parce que je vous assure que c'est cette période que je viens de vous citer qui a été la période de ma vraie conversion. Et pourtant, je peux vous dire que je suis baptisé, je ne sais pas s'il y a 20 ans, peut-être. Donc, vous voyez. Donc, j'avais juste fait un baignade, au fait. Donc, dedans de moi, rien n'a changé jusqu'à ce que cette circonstance. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce qui se passe en ce moment dans ta vie, ne sois pas focalisé sur la personne. Ne sois pas focalisé sur les gens. Ne faut pas se focaliser sur le comportement des gens. Sois tout simplement compatissant. Sois celui-là qui comprend, qui voit les choses spirituellement. Comme je l'ai dit, tu vois les gens aller à l'église. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont des véritables enfants de Dieu? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ne suivent pas la masse comme moi je faisais? Donc, au lieu de leur en vouloir, vois l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que nous devons voir l'ennemi. Il ne faut pas, parce que l'ennemi nous blague. L'ennemi nous blague à nous amener à être focalisés sur les humains. Parce qu'il sait qu'en te maintenant dans cette mentalité, tu es toujours en captivité. Et il va te donner des raisons vraiment valables. Des raisons valables pour que tu puisses être maintenu en captivité. Il va te montrer les choses. Mais nous ne sommes plus de ce monde.
nous laissons notre intelligence transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de pardonner à nos frères, de nous aimer, de les aimer comme nous. Nous ne les voyons pas, mais nous voyons ce qui est derrière. L'esprit qui a motivé. Donc, si tu comprends ça, tu auras plus compassion en fait. Pas pitié, parce que pitié aussi c'est autre chose. Tu auras plus compassion. Tu vas te poser la question de savoir comment un adulte comme ça peut réagir de la sorte. Et quand tu vas plutôt prendre le temps de prier pour la personne. Tu vas plutôt prendre le temps d'intercéder pour la personne. Pour que la personne puisse faire la rencontre de Jésus que tu as rencontré et puis qui t'a également sauvé. Amen. Donc tu ne peux plus perdre ton temps à t'apitoyer. Voilà, on m'a fait ci. Et figurez-vous pour mon témoignage. Si en cette période tout le monde était autour de moi, je vous assure que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir connaître Dieu. Parce que je vais attribuer ma délivrance sur la base des personnes. Je vais dire non, il y a tel monsieur qui était là, il y avait telle maman qui était là, il y avait tel papa qui était là, il y avait tel frère qui était là. Mais je vous assure, rares sont ceux qui venaient vers moi. Mais je me suis posé la question. Mais après, j'ai compris. C'est en cette période que j'ai fait une vraie rencontre avec Jésus et j'ai basé ma foi sur Jésus. Et depuis que j'ai basé ma foi sur Jésus, je ne compte plus sur les humains, je ne compte plus sur les frères, je ne compte plus sur les papas, je ne compte plus sur les mamans, je ne compte plus que sur mon Dieu. Cela ne veut pas dire que je suis en train de les régner. J'ai pris conscience de notre nature céleste. Ces moments m'a forgé, a fait de moi ce que je suis. Avant, je me souviens, il y avait mes amis qui disaient, non, mais tu es... En fait, j'ai toujours eu des gens qui me jettent des fleurs pour dire, voilà, non, toi, tu es trop audacieux, tu es ceci, tu es ambitieux, tu es... Mais, ma soeur, c'est dans cette situation-là. Il y en a certains qui sont venus même, ils me disent, mais on te croyait si fort. Comment est-ce que tu peux être aussi pleurnichard? Vous vous imaginez? Mais je les ai compris. Je les ai compris, ce n'est pas de leur faute. Quelque part, je peux dire, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Mais en réalité, je ne dirais plus ça. Je dirais que c'est leur faute. Et je rends grâce à Dieu. Parce que si nous voyons également la vie de Joseph, au travers de ce que Joseph a dit à ses frères que non, je ne suis pas Dieu. Mais autrement, si nous voyons au fond, il ne peut pas se réjouir. Il est en train de dire, mais si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas devenu ce que je suis. Si la femme de Potiphar ne m'avait pas fait ci, je ne serais pas en prison. Si je n'étais pas en prison, je ne serais pas là. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, si je n'avais pas vécu cette situation, je ne me tiendrais pas devant toi. Ce n'est pas possible. Par quelle alchimie? Par quelle alchimie tu vas me parler de Dieu et je vais dire oui et m'accrocher à ça? Et nul était tout ce que j'ai expliqué là. Franchement, je ne serais pas à ce niveau. Donc, je rends grâce pour le Seigneur d'avoir utilisé cette situation pour que je sois ce que je suis devenu. Que cela soit également ton témoignage. Non, il ne faut plus en vouloir à tes collègues. Il ne faut plus en vouloir à ta famille parce qu'ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça. Donc, quelle que soit la situation qui prévaut, bien-aimé, sache juste que Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan divin pour toi. Tu es un plan divin pour Dieu. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il a tellement de choses qu'il veut faire avec toi qu'il ne sert à rien de t'attarder sur ce qui s'est passé, qui semble ne pas passer comme fonctionner comme tu le veux. Nous l'avons si bien dit, si on n'avait pas mis Joseph en prison, il ne serait pas Premier ministre. Si on ne l'avait pas vendu, il ne serait pas ce qu'il est. Donc tu es ce que tu es actuellement parce que tu as vécu cette situation. Amen. Alors, nous allons voir également comment s'en sortir. Amen. Qu'est-ce que le pardon peut apporter dans votre vie? Le pardon, tout simplement, il y a deux mots que je vais dire. Le pardon libère. Le pardon guérit. Quand je dis le pardon libère, c'est tout juste parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu es en captivité. Et le monde spirituel est réel. Lorsque tu as quelque chose qui appartient à l'ennemi, il te maintient. Raison pour laquelle je proclame et je déclare que tu sois véritablement libéré au nom de Dieu ce matin. Que cela soit ton véritable témoignage, que cela ne soit pas juste une prédication de plus, mais que cela soit un moment que tu sois véritablement libéré. Amen. Le pardon guérit. Je me sens autorisé à le parler parce que je l'ai vécu. Et un jour même, j'ai failli faire un AVC. J'étais comme ça avec mon épouse, j'ai les yeux totalement rouges. Quand je vous dis rouge, un peu comme son habit là. Et effectivement, on était parti à l'hôpital. Le médecin proche de la maison, il me consulte, il dit non, vous avez passé à côté d'un AVC. Ça aurait pu être dans le cerveau. Qu'est-ce qui vous a énervé aussi? Et effectivement, ce jour-là,
C'était aussi une situation de ce genre. Ce qui faisait que j'ai tout expérimenté. Et ce que j'ai vécu, le manque de pardon, a fait dans ma vie, je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre le suive. Il y a des gens qui partent, qui ont des problèmes. Mais on se pose des questions. Ça pouvait aussi être le manque de pardon, s'ils ont quelque chose dans leur cœur. Est-ce que nous avons conscience véritablement, actuellement, de ce que et le dégât que peut faire le manque de pardon dans notre vie? Amen. Amen. Tu as une situation en ce moment dans ta vie. Tu aspires à quelque chose. Je donne un exemple. Une sœur. Tu dis, bon, à quand mon mariage? Mais laisse-moi te dire, frère et sœur, oui, le mariage, il est là. Mais est-ce que tu sais que c'est parce que tu n'as pas encore pardonné ce qui t'est arrivé et que Dieu bloque? Parce que dans le mariage, tu vas pardonner matin, tu vas pardonner à midi, tu vas pardonner le soir. La nuit, tu vas pardonner. Le pardon ne termine pas. Ce qui est dit dans la Bible, on te dit, le pardon, c'est 7 fois, 67 fois. Je t'assure, tu le vis dans le mariage. Tu pardonnes le matin à 5h, à 6h, tu pardonnes, à 8h, tu pardonnes. C'est devenu une chanson. Mais, bien aimé, tu dis non, j'aspire au mariage, ça vient quand? Je suis venu te dire tout simplement que libère ton cœur. Exerce déjà le pardon dans ta vie de célibat, de sorte que lorsque tu seras avec ton époux, avec ton épouse, que tu aies la capacité de pardonner. Amen. Maintenant, si nous voyons toutes ces démarches-là, si je ne vous dis pas comment pardonner, on aurait passé à côté. Tu as déjà compris. Mais pardonner, c'est décider. Comme tu as résolu dans ton cœur. C'est une décision. Le reste, ce n'est pas ton problème. Décide tout simplement de pardonner. Laisse le reste, Dieu va s'en charger. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de pardonner, mais ils ne savent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils comptent sur eux-mêmes. Ils comptent sur leurs démarches et parfois ils initient des démarches de pardon, ça capote encore grave, ça devient encore plus un grand problème. C'est parce que non seulement tu as décidé, mais tu dois également prendre le temps de prier. Tu dois prendre le temps de prier et de le faire avec tout simplement humilité. Et troisième chose, tu dois également développer l'amour. L'amour du prochain. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 13. La parole déclare, si je parle dans la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La version que j'ai, si je parle dans la langue des hommes, des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis comme un cuivre qui résonne comme une cymbale retentissante. Frère, tu peux raisonner un tout petit peu ta cymbale. Est-ce que, si le frère, continue s'il te plaît, si le frère joue seulement comme ça du début jusqu'à la fin, est-ce que ça résonne bien? Ça même c'est même un peu doux. Dieu, il nous dit, lorsque nous faisons tout ce que nous faisons, lorsque nous ne le faisons pas avec amour, et que nous lui parlons, que nous parlons des langues, peu importe ce que nous faisons, il n'écoutera pas nos prières, ça sonnera comme ça. Allons vers le verset 13. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Lorsque nous avons l'amour dans notre cœur, nous pardonnons facilement également. La plupart du temps, lorsqu'on est dans ces situations, nous laissons véritablement l'ennemi prendre le contrôle, on va dire. Et nous avons au sein de notre cœur que de la haine, que de la rancune, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais lorsque nous avons l'amour, nous aurons la capacité de dire non, mon frère, s'il a fait ça, ce n'est pas de sa faute. Nous aurons plus compassion. Nous allons relativiser. Nous allons dire, s'il a agi comme ça, essayons de voir un peu son passé. Peut-être qu'il a subi quelque chose qui l'a amené à être comme ça. Peut-être qu'il ne connaît pas Dieu. Comme tu sais que tu es au bon endroit, c'est à toi de prier pour cette personne. C'est à toi de méditer, d'intercéder pour que ton frère et ta soeur, tous ceux qui t'ont offensé, ton collègue de travail, peu importe, puissent faire la vraie connaissance de Dieu. Amen. Et nous ne pouvons pas finir sans pour autant chercher à avoir le thermomètre qui montre le niveau si nous avons pardonné. Parce que, on a lu tout à l'heure, il est écrit, pardonne de tout ton cœur.
Dieu connaît l'état de notre cœur. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu t'ont parlé, ce n'est pas parce que la parole t'a touché, tu te lèves mécaniquement, tu viens dire, comme les enfants me le font, pardon. Ce n'est pas ça. Le pardon, c'est tout un processus. C'est tout un processus au cours duquel tu dois libérer tout ce que tu as comme colère, tout ce que tu as ressenti négatif vis-à-vis de la personne. Parce que le plus souvent, on développe ces choses-là et dans notre cœur, c'est comme un poison. C'est comme si on a l'impression que tu prends du poison dans l'espoir que l'autre soit touché. C'est une aberration. Cela veut dire, le thermomètre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord notre parole. On a eu des problèmes, je t'ai demandé pardon, tu m'as pardonné ou bien je t'ai pardonné, mais quand je parle de toi, je dis celle-là, la folle là, la petite. Au fait, des attributs. Au travers de ton langage, on voit que ton langage est teinté encore de haine, de rancune et de tout ce que tu peux imaginer. Amen. Les paroles et l'état de notre cœur maintenant. L'état de notre cœur. Quel est ton comportement quand tu apprends que la personne a un malheur? Quelque chose de mal qui lui est arrivé. Est-ce que tu te réjouis ou bien tu as compassion? Comme j'ai dit, c'est un processus. Ce n'est pas juste un mot pour dire pardon. C'est un processus où tu vas enlever tout ça et laisser place dorénavant à la compassion, à l'empathie et même l'affection vis-à-vis de la personne. Tout ce que tu avais perdu. Décide tout simplement, laisse Jésus prendre le reste. Tout ce qu'il te demande, c'est de décider. Et quand il te dit de décider, c'est en toute sincérité. Nos réactions également. Nos réactions, Romains 12, 18. Nos réactions, lorsque tu rencontres la personne, quelle est ta réaction? Est-ce que c'est un sourire jaune? Ou bien tu vois la personne à distance, tu te détournes de la personne? La Bible dit, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tout le monde. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Laisse les gens dire que toi tu es leur ennemi, eux ils sont tes frères. Tu ne peux pas dire non. Non, un enfant de Dieu pardonne. Mais si l'autre, il ne pardonne pas, il te fait de toi son ennemi, c'est une relation toxique. Cela ne veut pas dire que tu vas te jeter dans les bras de quelqu'un. Tu lui demandes pardon pour un sujet donné. Il dit, il ne te pardonne pas. Il faut le laisser. Peut-être un jour, Dieu va le transformer. Dieu va l'amener à être au même niveau que toi. Mais prie, continue à prier pour la personne. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas accepté ton pardon que, voilà, tu commences encore à envenimer les choses. Donc, bien aimé, si nous avons compris ce que Dieu nous a apporté ce matin, nous devons comprendre que le pardon est divin. C'est le choix de Dieu de nous amener à grandir pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. C'est un acte de foi, c'est un acte que nous faisons en soumission à la parole et en obéissance à la parole de Dieu. Le refus de pardonner, c'est désobéir à Dieu. C'est s'opposer, c'est faire affront à la parole de Dieu. C'est se rebeller contre Dieu. Quand tu désobéis, tu te prives également de la grâce et de toutes les bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Pardonner en ce moment n'est plus une option. Pardonner est une ordonnance divine ou une recommandation. Donc, il faut pardonner par l'obéissance à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole?